Bonjour, 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 chers amis. En cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose de particulier, de puissant, qui peut déblayer le chemin devant nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que parle dans le vide. Pour ce, nous lisons deux textes, Genèse 1, verset 1 à 3 et Jean 1, 19 à 23. La Bible dit ceci dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean 1, 19 à 23, la Bible dit ceci. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Parle dans le vide. Laissez-moi vous dire ce matin, il y a des gens qui vivent des vides. Tu peux vivre un vide après une perte. Tu peux vivre un vide après un défi, avant un défi majeur dans ta vie. Peut-être tu vis un vide parce que tu es devant une incertitude ou une équation à plusieurs inconnus. Tu es peut-être devant un vide parce que tu vis une crise identitaire. Mais laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu, c'est que le vide ne reste pas vide. Je déclare ce matin que tout vide est appelé à être rempli, car la volonté de Dieu c'est de remplir tout vide par sa présence et par sa parole. Ce matin Dieu te dit, si tu vis un vide qui est peut-être comme un tourbillon où tu ne sais pas quand ça va cesser de tourner, tu as commencé, peut-être tu te sens vide intérieurement, peut-être vide spirituellement, vide dans ton âme, mais il y a peut-être quelqu'un qui m'entend ce matin, tu as des pensées suicidaires à cause du vide, tu ne sais pas quelle est ma raison d'être? Pourquoi suis-je encore ici? Est-ce que ça vaut la peine de vivre encore si je dois vivre dans cet état? Tu es dans un vide, mais laisse-moi te dire, aussi vrai que Dieu est vivant. Il est celui qui comble le vide, mais il te donne une responsabilité ce matin. Parle dans le vide. Cela a l'air anodin, cela a l'air stupide, cela a l'air farfelu, mais parler dans le vide, c'est ce que Dieu a fait au commencement. Parler dans le vide, c'est ce qu'il a appelé son serviteur Jean-Baptiste, dont nous venons de lire ce texte. Il te le dit aujourd'hui aussi comme prophète et prophétesse sur ta propre vie. Tu es la bouche autorisée sur ta vie, mais tu ne laisseras pas le vide sans avoir parlé sur ce vide. Il faut, bien aimé, quand il y a un vide, la grande absurdité, c'est de rester silencieux devant le vide. Ne reste pas devant ce vide orchestré par la situation de ton foyer et de tes enfants. Ne reste pas silencieux devant ce vide. Ouvre ta bouche et parle dans le vide. Ce matin, parle dans le vide. Peut-être tu vis une sécheresse dans ton business, il n'y a pas de clientèle. Parle dans le vide. Tu es peut-être pasteur et tu vis ce vide dans ton église. Parle dans le vide. C'est peut-être ton couple qui n'a plus de saveur. Parle dans le vide. Parle dans le vide. Parle dans le vide, car les paroles que tu amènes dans le vide sont des paroles créatrices, sont des paroles qui remplissent, sont des paroles qui empêcheront le vide de continuer, car le vide ne doit pas continuer. Juste pour vous mettre dans ce contexte de ce fameux texte de Jean-Baptiste, cet homme que Dieu a envoyé comme précurseur du Christ, du Messie, cet homme mystérieux, cet homme que Jésus a déclaré de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. My God, il y a quelque chose dans cet homme où il n'a peut-être pas fait des gros miracles, mais il avait quelque chose de particulier. Il a parlé au vide. Cet homme qui se nourrissait du miel et de sauterelles, qui était revêtu de peau
d'animaux. Cet homme qui, dans l'apparence, n'était peut-être pas attrayante, mais dont le message n'était point le moindre. Il y avait quelque chose qui émanait de ses cordes vocales. Il y avait quelque chose qu'il avait dans le ventre. Je sais pas ce que tu as dedans de toi, mais Dieu pense et Dieu croit que tu as une parole à relâcher pour ce vide. Tu penses peut-être que tu es vidé, mais il y a encore une parole qui te reste. Oh, regardez, j'aimerais vous dire une chose. Chaque fois qu'on vit un vide, le vide viendra toujours intimider notre identité. Le vide viendra toujours challenger et défier ta réputation. C'est ce qui s'est passé pendant que Jean-Baptiste avait commencé son ministère en train d'annoncer, d'appeler le peuple à se repentir. Et les gens accouraient. Ce qui est étrange, pendant que Jean-Baptiste parlait dans le vide, dans le désert, Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un qui était habitué à être dans la ville, mais il était toujours dans les lieux reculés, les lieux arides. Mais il parlait de ces lieux-là et les gens venaient des villes pour l'entendre. My God, il y avait un mystère. J'aimerais te dire, si tu te tiens à parler dans le vide, tu attireras certaines choses. Le drame avec toi et moi, c'est que nous courons après des choses qui sont censées courir après nous. Mais c'est seulement si tu pars dans le vide. Regardez, le vide vient challenger son identité. Les Juifs envoient des émissaires, les chefs de Juifs envoient des émissaires pour questionner Jean-Baptiste. My God, le vide vient questionner ta raison d'être. Le vide vient questionner même ton existence sur terre. C'est ainsi que d'autres sentent le besoin de ne même plus vivre parce que le vide que tu vis vient défier, vient remettre en question même ta qualité de vie, vient remettre en question même ta propre existence ou ton droit d'exister. On dit, qui es-tu? Que dis-tu que tu es? Pourquoi? Parce que le vide a tendance à engloutir. Le vide, s'il n'est pas arrêté, s'il n'est pas retenu, s'il n'est pas contredit, le vide aura toujours tendance à englober, à engloutir toute chose. Il voulait connaître son identité. Il voulait savoir qui il était, s'il était le Christ, pour le piéger, pour l'enfermer, pour remettre en question, pour démanteler, pour détruire, pour manipuler, pour contrôler son identité. Oh, je prie ce matin que tu ne laisses pas ces circonstances définir que tu es. Car qui tu es ne peut être défini que par l'auteur de ta vie et par toi-même. Oh my God, il y a deux personnes qui peuvent te définir, c'est Dieu et toi-même. C'est Dieu et toi-même. Le Dieu qui t'a créé a déjà mis une définition sur toi, car c'est lui le manufacturier de ta vie. Oh, je sais pas, peut-être tu es en train de chercher tes définitions par-ci, par-là. Tu cherches à être accepté des hommes. Tu cherches à être accepté de plusieurs personnes. Mais ce matin, tu dois chercher l'approbation de Dieu. Ce matin, tu dois apprendre à définir qui tu es selon ce que lui dit. Mais cela te prendra de parler dans le vide. On lui dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? La réponse de Jean-Baptiste n'a pas été une réponse affirmative au début. Ce qui est étrange dans ce texte, c'est que Jean-Baptiste commence par répondre par la négative, avant de répondre vraiment qui il était. Même quand il répond par la positive, il ne dit pas vraiment qui il est. Regardez. C'est très important de saisir cela. Nous devons d'abord savoir ce qu'on n'est pas avant de savoir ce qu'on est. Tu dois d'abord identifier ce que tu n'es pas. Qui est-ce que tu n'es pas avant de définir qui tu es? Ça prend d'abord une élimination. C'est une approche d'humilité face à ton identité. Et cela a déboussolé ses ennemis. Cela a déboussolé ses détracteurs. Il a dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas Élie. Il a amené d'abord la négative. Mais cela a encore ranimé l'intrigue autour de son identité. Alors, ils lui ont demandé une question assez importante. Que dis-tu de toi-même? Si tu n'es pas toutes ces personnes que nous on pensait être, que tu étais pour pouvoir te manipuler, mais qu'est-ce que toi-même tu dis? La réponse de Jean-Baptiste est assez particulière parce qu'il ne se définit pas dans son identité, mais il se définit par rapport à sa mission. Waouh! Il a dit, je ne suis qu'une voix.
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En d'autres termes, je suis un porte-parole. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. Vous entendez ma voix, mais il y a quelqu'un d'autre qui parle. J'ai juste prêté ma voix à quelqu'un qui a un message pour cette génération, qui a un message pour vous, un message de réconciliation, un message qui vient vous challenger. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui m'a envoyé juste pour crier ce message, aplanissez le chemin du Seigneur. Car il vient bientôt. Oh, son rôle, c'était juste de présenter le Messie. Oh, il se définit par sa mission, c'est-à-dire par le pourquoi de son existence. Il se définit pas par qui il est, mais par ce pourquoi il est. Par quoi il est appelé. Laisse-moi te dire, quand le vide vient intimider ta vie, où tu ne sais plus qui tu es, où tu ne sais plus où donner la tête, j'aimerais que tu puisses te connecter à une mission. Connecte-toi à ta mission, ta raison d'être. La raison d'être de ton existence, c'est celle qui va te garder en vie. La raison d'être de ton existence, c'est celle qui va te maintenir. C'est celle qui va te protéger. C'est celle qui va t'approvisionner. Ta mission est de parler dans le vide. L'une des missions premières de l'homme, c'est d'être comme Dieu sur la terre, tel il est dans les cieux, tel tu es, tel nous sommes sur la terre, tel il est dans les cieux, nous sommes ici pour le représenter, créer à son image, à sa ressemblance. Mais comment Dieu fonctionne? Dieu parle. Au commencement, il dit. Au commencement, il dit. Bien qu'il y avait le vide, bien que la création, il y avait, et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu parle dans le vide. Dieu parle dans le vide et il t'appelle à parler dans le vide. Oh, si tu ne sais plus qui tu es à cause de cette situation, parle dans le vide. Connecte-toi à cette mission. Tu dis, je sais peut-être pas qui je suis, mais je sais que je dois parler dans le vide. Je sais que je peux pas me taire dans le vide. Tu es avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. C'est assez merveilleux ce que Jean-Baptiste est en train de vivre. Il est comme un poteau indicateur. Le poteau indicateur est utile pour indiquer la route. On le consulte certes, mais on prend la route. On finit par prendre la route. On va pas vers le poteau indicateur. On voit ce que le poteau indicateur est en train d'indiquer et on suit ce chemin. Pour dire que l'important c'est pas qui je suis. L'important c'est ce que je suis en train de faire. L'important c'est ma mission. C'est celui sur qui je suis en train de pointer. Je suis en train de vous pointer vers les voies du Seigneur, vers la pensée de Dieu, pour représenter Dieu, vers les caractères de Dieu, vers les attributs de Dieu. Tu as été créé pour manifester le caractère de Dieu, la nature de Dieu, le fonctionnement de Dieu, les façons de faire de Dieu. Parle dans le vide. Et même Jésus-Christ plus tard définira aussi sa mission, se définira aussi par cette mission. Je suis le chemin. Waouh. C'est-à-dire que l'important ne s'arrête pas sur moi. Je suis le chemin qui mène au Père. Il vient pour indiquer. My God, la grandeur se définit par les gens qui sont plus attachés à leur mission que par leur réputation. Parce que si ta réputation a trop d'importance, plus d'importance que ta mission, les gens pourront manipuler cette réputation. Quand cette réputation sera entachée par toutes sortes de calomnies, tu t'arrêteras. Mais si ta vie est au-delà de ta réputation, tu continueras et ta réputation sera restaurée. Vous savez, parler dans le vide est vraiment une loi. Le vide, c'est tout ce qui est désert, un lieu aride. C'est ce qui représente la solitude, la confusion et le chaos. Le vide est parfois le résultat du désordre. Mais Dieu nous appelle à parler dans le vide. Parler dans le vide, c'est la discipline des champions. Parler dans le vide parce que les champions sont ceux qui peuvent se retirer, sont ceux qui peuvent se définir même à l'absence de toute approbation humaine. Oh, c'est les champions, c'est ceux qui peuvent continuer à vivre même quand les gens ne les valident pas. C'est ceux qui savent ce pourquoi ils sont dans ce monde, même pas quand personne ne croit en eux, car ils croient en eux-mêmes. Tu pourras parler dans le vide parce que tu crois en toi-même, parce que tu crois que tu as quelque chose à dire, parce que tu crois que ce que tu dis s'accomplira. Laissez-moi vous dire que une loi est une force qui nous permet de prévenir des résultats d'une action. Dieu a établi une loi, la loi de la parole. Dieu nous a placés dans un environnement qui est régi par des lois. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Dieu perçoit l'utilisation de ta bouche
comme étant un moyen qui doit produire des résultats. Quand Dieu te dit parle dans le vide, c'est que Dieu conçoit que pendant que tu parles dans le vide, il y a quelque chose qui se passe, même si tu le vois pas, parce que cette parole est créatrice. Le monde a été créé par la parole. Dieu est celui qui va parler pendant qu'il n'y a rien. Dieu va parler pendant que les diagnostics ne sont pas positifs. Mais Dieu parle parce qu'il sait que sa parole est porteuse de création, car sa parole est créatrice, parce que sa parole est révélatrice, parce que sa parole est autoritaire, parce que sa parole est puissante. Oh, je prie que Dieu se reflète au travers de ta vie, au travers de ta bouche. Sois une bouche autorisée sur ta propre vie maintenant dans le nom de Jésus. Tes paroles auront un résultat. Dieu ne conçoit pas de paroles sans résultat. Dieu a une attente vis-à-vis de nos paroles. Dieu a une attente vis-à-vis de sa propre parole. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Il envoie sa parole ne sort pas de sa bouche sans avoir accompli ses desseins ni exécuté sa volonté. J'aimerais aussi te dire que quand tu pars dans le vide, attends-toi à ce que quelque chose se passe. Attends-toi à ce que quelque chose se crée. Parce que tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Ta parole aura un poids. Ta parole aura des résultats. Quand tu parleras dans le vide va te sentir une pression. Le vide sera limité dans son élan. Le vide se transformera en une plénitude. La plénitude de la présence de Dieu. La plénitude de la gloire de Dieu. Et tu as besoin de te positionner comme Jean-Baptiste l'a fait. Une loi qui régit la parole, c'est la loi de la confession. Répétez ce que Dieu dit. Laisse-moi te dire ce que Dieu dit est au-delà de ce que tu vis. Choisis de répéter ce que Dieu dit au lieu de répéter ce que tu vis. Choisis de répéter ce que Dieu a promis dans ta vie au lieu de répéter ce que tes circonstances te disent. Oh, tes circonstances te disent que tu es malade, mais Dieu te dit que tu es guéri. Tes circonstances disent que tu es dans le rouge et dans la pauvreté, mais Dieu te dit que tu es riche. Oh, je ne sais pas, tes circonstances te disent peut-être que tes enfants sont perdus, mais Dieu te dit qu'il a une promesse, un avenir pour tes enfants. Il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Reçois cette parole et dis avec moi ce que Dieu dit. Dis avec moi ce que Dieu dit. Dieu dit ce matin que la lumière soit. Déclare cette lumière sur tous les ténèbres dans ta vie. Déclare cette lumière sur tout ce que tu vis. Au-delà du vide, parle comme Jean-Baptiste a parlé. Parle dans le vide. Que Dieu te bénisse. N'endurcis pas ton cœur si tu entends cette parole. Dieu est en train de te parler. Jésus-Christ se lève dans ta vie. Car à la croix, il a parlé dans le vide. Il a parlé pendant qu'il n'y avait encore aucun converti. Mais de cette parole aujourd'hui, il y a encore des gens qui entendent cet appel. Il y a encore des gens qui viennent à Jésus. Laisse-moi te dire qu'il y a encore de la place pour toi. Entends cette parole qui émane de cette croix. Oh my God. Qui émane de ce tombeau qui est vide, my God. Dieu va vider le vide. Le tombeau qui pensait engloutir le Jésus-Christ a été vidé par la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole. Il était la parole faite chair. Cette parole qui parle dans le vide ne pouvait pas être retenue par un tombeau. Et tu ne seras pas retenu par cette circonstance à cause de cette parole qui émane de toi. Que Dieu te bénisse et que te fasse du bien. Alléluia.